bienvenue pour le jour 14 de notre 100 d'épée consacré aux Zentangles pour débutants. Ce défi de 100 jours qui va nous permettre d'explorer de nombreux tangles de la méthode Zentangle. Aujourd'hui, nous allons voir une variation de Pokroot que nous avons dessinée la semaine dernière. Pokroot, c'est ce petit champignon. Alors, il est possible de l'agrémenter et il y a une variante de ce motif qui s'appelle Pokeleaf. On démarre exactement de la même manière, mais au lieu de faire un chapeau au rond, on va faire un chapeau pointu. Et nous allons démarrer notre tuile du jour. Petit atelier préparé avec notre stylo 01, notre 05, hein, tu connais, notre crayon à papier, notre tortillon de papier et nos petits instruments pour ombrer si on n'a pas d'estompe ou de tortillon. Moment de gratitude et d'appréciation pour ce moment que nous nous offrons. Nous allons détendre nos épaules, nous allons respirer et nous allons nous offrir un bon moment de création. On commence par les 4 points dans les coins que je connecte pour faire une tenture sans appuyer. Et nous allons faire une ficelle à peu près comme ceci. On va travailler dans cette zone. Je tourne la tuile. Je vais faire une tige qui part comme ceci. Je fais mon sourire à l'envers que je rejoins ici et je noircis. Je vais partir d'ici, je fais ma boucle et au lieu de tourner, je remonte la pointe que j'arrondis un peu et je redescends comme ceci. Tu vois, la variation, elle se fait là. Ensuite, j'ajoute un élément décoratif, comme si ce petit champignon pointu avait un volet un petit peu rabattu sur lui-même. Je vais repartir par là. Je refais ma tige. Je refais mon espèce de sourire à l'envers que je ferme, que je noircis. Je vais partir d'ici. Je passe dessous. Comme cela. Et je fais petit volet. Je pars d'ici, petite tige, sourire à l'envers, que je ferme. Comme ceci.
vais travailler de ce côté. J'ai envie de faire une tige qui est un peu tordue. Donc elle va partir de là, passer là et passer là. S'ouvrir à l'envers. Ceci. La petite chose là. Une tige qui part ici. Refaire. C'est une tige qui part comme ça. Deux, 3, 4, 5, 6. Quand il y a peu d'éléments, notre œil est plus satisfait si le nombre de dessins est impair. Donc là, on va faire comme si on va dessiner un là. On va faire partir la tige de là, comme ceci. Et là, on va faire comme s'il était là, sourire à l'envers, nanana. Et comme ça. On va en rajouter des petits, comme s'ils étaient cachés là. Et un autre là, et après on aura le nombre qu'il faut, je pense. Donc on fait comme si, voilà. Voilà pour nos pock leaf. Pour continuer notre travail, nous allons tracer, là où c'est possible, notre ficelle. Et aussi, dans cette partie-là, la bordure. Est-ce que ça s'est bien passé pour toi, ce petit champignon pointu? Il n'a pas de grosses difficultés, hein, en fait. Voilà pour tout de suite. Nous allons prendre notre stylo 01 et ajouter quelques tiples pour agrémenter les endroits vides. Stylo qui croche. Et on ancre les endroits.
qui reste blanc. Pour ce petit coin, on remonte ici. Voilà. Et ici, dans cet endroit-là, nous allons passer du stylo noir dans tous les petits endroits creux, en faisant attention de ne pas passer sur les tiges. Bien attention. Ici, j'ai le choix entre Teeple et noir. Je vais choisir noir. Attention de bien lisser les tiges apparentes. Faut se tromper. Voilà. Maintenant, avec le stylo 01, nous allons tracer une aura fine autour de notre motif. Et avec le 05, nous allons tracer une aura plus conséquente. On passera 2 fois dessus pour qu'elle soit bien visible. On va repasser encore une fois. Arrondir un peu les petites pointes là.
et nos pocrifs, on va leur faire un petit traitement de faveur. Je vais vous montrer ici les pocroutes. Vous voyez, au lieu d'avoir fait simplement les petits champignons, on a fait ces espèces de nervures pour les décorer. Et ça, on est un peu dans le même, pardon, on est un peu dans le même principe. Eh bien, nous allons maintenant faire ces petites nervures. Alors, on va partir sur le plus gros. Ce sera plus facile à voir. Je vais grossir un peu le... Voilà. Donc, on part d'ici et on va pas faire des rayons de soleil. On va faire des petites courbes légères. Je vais partir comme ça et je vais faire comme une torsade. Et en écartant par rapport à mon point de départ et mon point d'arrivée, ne pas alourdir. Là, je passe en dessous et j'arrive ici. Et au point d'arrivée, je vais faire comme une petite patte. Donc, prenez bien le stylo fin 01. Faire un travail en finesse. Cette petite patte va faire toute la différence. Tu n'es pas obligé de le faire sur tous. Moi, je vais laisser les plus proches là blancs et je vais repartir sur celui-là. Petite torsade. Petit épatement. Et je vais le faire sur celui-là. Et nous allons passer à l'ombrage. Nous allons commencer par le premier pocrif. Et donc nous allons border l'espèce de petit repli qu'il y a là. Je devrais faire comme une ombre de chaque côté de la tige et tout autour du centre. Et le bas de la tige aussi. On diffuse bien l'ombre. Ici, on a une superposition. Donc, on va passer du crayon. Ici, on a aussi une superposition. Un petit peu de crayon aussi. Autour de ce petit chose là et tout autour du centre, creuser le champignon.
petite superposition. On va pas faire grand chose en ombre, ça va être trop chargé. Ici aussi, petite superposition. Les petits points de contact là, des choses qui passent par-dessus, par-dessous. Un petit peu d'ombrage sur celui-là qui est en dessous, qui va être plus ombré par là. Et un petit dernier ici. Voilà pour notre dessin du jour qui s'appelle Poke Leaf. Je vais passer juste un peu de graphite sur les petites perles là. Pas les noircir complètement, mais pour les faire ressortir un peu. Comment as-tu trouvé ce motif? Une suite logique à poke-route. Tu peux donner un peu de relief à cette bordure. Tu as l'impression que c'est un ruban qui est déplié. Je vais d'ailleurs accentuer cet effet en terminant ici. Il est temps d'apposer notre signature et de passer ce moment d'appréciation, le travail que nous avons fait. Nous allons passer en revue notre semaine. Olivo, Tipel, Force, Printemps, Phlox et Poke-route. Et la semaine 2, des variations sur cet angle. Crescent Moon, Olivo, Tipel, Tortuga, Printemps, Phlox et Poke-leaf. Il n'y a plus qu'à mettre ici nos impressions pour avoir fait ce magnifique travail. J'espère que tu es content, contente. Nous allons attaquer la semaine 3. À demain.